Et je vous souhaite la bienvenue pour ce 47e épisode de ce let's play sur l'artefact maudit le RPG que j'ai créé sur RPG Maker Phase. On s'en était arrêté après avoir terminé 2 des 3 donjons secrets du jeu, et donc il est temps maintenant de s'attaquer au troisième et dernier, le plus difficile de tous. Le plus dur. Il paraît qu'est cachée dans ce donjon la plus puissante épée jamais forgée. Alors c'est parti. Une mini-médaille on prend. Je me souviens que les monstres ils sont assez costauds ici. Guerrière, mais heureusement qu'il est tout seul en vrai parce que quand il y en a 3, je me souviens que c'est vraiment pas évident de s'en dépatouiller. Ah oui d'ailleurs, vous l'aurez entendu, il y a une musique de mini-boss. Enfin, mini-boss. C'est la musique face à Azurastre normalement, celle-là d'habitude. C'est pour dire à quel point les ennemis sont puissants quoi. Bon, par chance, il est plus lent que moi, j'ai l'impression, donc ça c'est cool. Enfin, moins lent que Silana quand même, faut pas déconner. Bon, j'ai vendu les ennemis comme étant super puissants, mais lui il l'aura pas trop montré en vrai. Bah écoute, tant mieux, hein, on va pas s'en plaindre là pour le coup. Bon, il a une bonne défense quand même. Mais il est lent. Je vais bien rater un coffre. Si je rate un coffre, en plus ça va m'embêter. À guerrier d'or, eux ils sont encore plus puissants que celui qu'on a vu juste avant. Mais il est tout seul, c'est déjà ça. Oh non, j'y crois pas. Et j'espère vraiment que c'est parce que je joue à une version de mon jeu qui est pas terminée, mais pour qu'il me fasse méga garde et que je lui ai pas mis le moindre PM quand je l'ai créé, c'est quand même un gros bug ça. J'irai le vérifier ça entre 2 vidéos. Parce que je me souvenais pas de ça et pourtant je les ai joués mes jeux plusieurs fois, hein. Donc à mon avis, je joue pas la dernière version du jeu, c'est quand même ballot, mais bon. Ce qui compte, c'est que je puisse finir le jeu quand même, on va dire. Il me donne beaucoup de points d'expérience, il me semble quand même. Ouais, c'est ça, 6000. Ça monte vite en niveau, les personnages là. Parce que je crois qu'au passer un certain niveau, le nombre d'XP pour monter au niveau suivant, ça bloque autour de 65 000, voilà. Donc là, on voit Lizard vient de monter un niveau, il manque plus que 63 000. Et quand on sait que les ennemis donnent possiblement 15 000 d'un coup, pour un peu qu'ils soient 3, voire 18 000 dans le cas des guerriers d'or, ben oui, les niveaux, ça peut être pris assez rapidement. Bon, au moins, on prend des niveaux rapidement, et si jamais on est en galère, on sait qu'on peut farmer. Mais quel est ce labyrinthe? Ah bah voilà, là par contre, faut prévoir le coup, là, je pense. Là, il vaut mieux prévoir le multi-soin. Parce que les 3 d'un coup, selon l'attaque qu'ils me font, ça peut être très dangereux, je pense. Hache tempête. Hache circulaire. Pour le coup, ils tiennent des belles haches. Oh, ça va.
Ah, ils ont beaucoup de vie quand même. On va refaire multi-soin. On va quand même faire fléau lumineux, ça reste plus puissant. Ils ont une bonne défense surtout. Oh, la Sion s'est fait défoncer. Du coup, je vais laisser les deux colliers robustes, rip les gants de mariée. En vrai, je vais lui remettre, je pense, les gants de mariée. Parce que là, en plus, autant avant c'était plutôt de la magie, autant dans ce donjon, c'est plutôt des attaques physiques. Après, avoir plus de points de vie, même quand on a moins de défense, du coup, c'est mieux. Mais... Ah, c'est ça, il me semblait bien que le fléau du roi, ça pouvait paralyser l'ennemi. Et ça, c'est très utile. Faut qu'ils arrêtent de s'exciter, par contre. Hein. J'ai évidemment oublié de racheter des plumes phénix, hein, évidemment. Ah, c'est le même, mais il était déjà paralysé celui-là. Ah, voilà, là, il y en a 2 sur 3 de paralysés. Ça me convient déjà mieux. Avant d'oublier, voilà, je mets les gants mariés. Et évidemment, on se soigne. On galère hein, pour atteindre le bout. Heureusement que c'est très court comme donjon. Hein. Je viens vraiment de faire multi-coup là. Je voulais pas faire ça, je voulais faire multi-lume, j'ai mal lu. Je voulais faire multi-lume, j'ai fait multi-coup, l'attaque de zone que je faisais quand j'étais au niveau 4. Ah, c'était misère. Voilà, bon, ça va là. Quand on en paralyse, ça aide bien quand même. Multi-coup. Et multi-lume, il est là, c'est beaucoup plus bas. Oh, c'est pas ouf multi-lume, mais bon, c'est toujours mieux. Dommage que la défense, ça se cumule pas. Qu'ils puissent pas en perdre davantage. Aïe aïe aïe, frappe Nova. Ah, ça fait mal quand même. Hein. Et on continue de prendre des niveaux. D'ailleurs là je fais électricité mais en fait je suis bête. J'avais oublié que Sylana elle a pris trou noir. Et trou noir c'est encore plus puissant. Puis
Puis accessoirement, depuis l'électricité, elle avait aussi appris... mince, c'est quoi déjà? Elle avait appris un autre sort de zone plus puissant. Elle avait appris Giganeige, je crois. Ça alors, on est bloqué par un coffre. Je me demande bien si ça pourrait pas être une mimique. Mangeur d'hommes. Et là, on a droit à la musique de combat habituelle, par contre. Waouh. Il y en a de la défense et des PV dans ce monstre. Bon, c'est surtout un sac à PV, hein, sinon il est pas trop dangereux. Ah mais je suis bête, Sylana elle a appris des sorts encore plus puissants. Maintenant, météore ciblé et plus de météorites. Ouais, 108 ça demande plus de météorites. Et météore ciblé 88. Ah, on va économiser nos points de magie là en vrai, hein. Rayon magique ça coûte 28 et ça fera déjà bien assez mal. Ah, il n'aime pas la lumière on dirait. Là on comprend maintenant la puissance de la charge lumineuse qui, lorsqu'on s'en est servi les premières fois, elle infligeait pas tant de dégâts que ça, mais là contre lui on a pu voir qu'elle faisait des bons dégâts par exemple. Plus de 1000 dégâts, on sait que c'est fort. Ouah, 1652, record à battre. Je pense que le record peut être battu avec la pluie de météorites ou le météore ciblé. « 11 500 pour l'XP, c'est pas mal. Frappe royale, ça c'est bien. Ils apprennent vraiment souvent des nouvelles techniques, je trouve en plus. Ou alors c'est juste qu'ils montent souvent en niveau en fait. Avant, en fait, ils apprennent peut-être pas plus souvent des nouvelles techniques, mais comme ils montent en niveau 3 fois plus vite, ils apprennent des nouvelles techniques 3 fois plus vite aussi. C'est juste ça en fait. Oui, 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 on sauvegarde. Et là, on va avoir affaire à un monstre extrêmement fort, extrêmement puissant. Alors, on va utiliser des potions. Niveau 61, 62, 60 ils sont. L'épée légendaire. Excalibur est enfin à moi. Vous tombez bien, je vais pouvoir tester le pouvoir de cette épée sur vous. Gilgamesh apparaît. Donc, ennemi bien connu de pas mal de... J'adore le look. Et il en a fait une énorme épée. Avec, il a évidemment son propre musique de thème. Lui, il tape comme un sourd. Et donc, même s'il provient de pas mal d'univers, moi c'est la référence et surtout Final Fantasy. Et pour le coup, c'est même pas le bon Final Fantasy parce que je crois que Gilgamesh il apparaît dans Final Fantasy, ah, je crois que c'est 5. Sauf que moi, je l'ai connu dans Final Fantasy ou Coup Excalibur. Aldrich vient de se faire one-shot par une attaque physique. Je l'ai connu dans le remake de Final Fantasy 1, parce que dans ce remake, il y avait des boss de Final Fantasy 3, 4, 5 et 6 qui apparaissaient. Donc je l'ai connu là, et pareil, il y avait une scène un peu comme ça où on voyait l'épée Excalibur, et quand on voulait la ramasser, il arrivait... Enfin, il y avait une bulle de dialogue qui me disait je vais l'utiliser sur vous, quoi, un truc comme ça.
Heureusement que c'était une attaque normale celle-là. Plus de 300 points de vie enlevés quand même. Je crois que c'est l'ennemi, un des ennemis du jeu qui a, enfin, hors peut-être tout dernier boss, je crois que c'est l'ennemi qui a la plus grosse attaque du jeu, quoi. Alors Alric il va faire le giga point aussi. Faut qu'il augmente sa puissance. Ah, la fameuse frappe royale, un coup d'épée digne du roi de Westeros. Épée divine. Aïe 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 aïe. Ouh, si Lana a survécu, j'étais pas serein. C'était pas gagné. Heureusement que c'est épée divine. Ah ouais, je me suis dit, je vais pas abuser. Je vais pas lui mettre une technique d'une puissance non plus démentielle pour l'attaque de zone. Parce que sinon, il m'aurait one-shot tout le monde. Rien que l'épée divine, qui est pas non plus une technique de fou, entre guillemets, a fait déjà bien assez mal quand c'est lui qui s'en sert. Le truc, c'est que là, j'ai pas le choix que d'enchaîner les multi-soins. Je peux vraiment pas me permettre de faire autre chose. La moindre attaque de Sinana contre lui, bah, ce sera la fin du game potentiellement. Hypercut, il peut rendre confus, attention. Et il a vraiment beaucoup de points de vie en plus. C'est également l'ennemi qui a le plus de points de vie dans le jeu, à part le boss final. Bref, un ennemi redoutable en somme. Et en plus, il a une bonne défense. Giga point. Ah, c'est là qu'on va s'amuser. Parce qu'il tapait fort, mais pas assez. Donc maintenant, il va taper encore plus fort. Ah, 1050, ça c'est bien. Avec Aldric a compté sa puissance d'attaque. Oh, il a pas encore plus de la moitié de sa vie. Hein. Ah, ça va être chaud. Ah, là, le problème, c'est que s'il me refait épée divine, là, cette fois-ci, il me one-shot Sylvanas, c'est sûr. Mais même, il me one-shot possiblement tout le monde sauf Aldric, et derrière, il me finit Aldric, quoi. Ah, il faut que je lui rediminue sa défense. Lame destructrice. Coup Excalibur. Adieu Sylvana. 1256. Ah ouais. Ça rigole pas. Je pourrais pas me dire si je l'avais fait gagner quelques niveaux en plus, elle aurait survécu. Non, même une Sylvana niveau 100, là, c'est one shot. Le problème, c'est que du coup, elle a pas pu passer son multi-soin, elle pourra pas le placer au prochain tour non plus. Gigalame. Mais il m'embête, hein, ils va tous me les one-shot les uns après les autres. Ça va. Attaque de base sur Aldric, c'est le seul truc qui passe encore. Alors Aldric il va plutôt faire giga point. Lame destructrice, adieu Sylvana. Je n'ai plus beaucoup
des plumes, vu que je pense toujours pas à les racheter. Ce serait la loose que ça me coûte une défaite quand même. Ah ça y est, je crois que son attaque est redevenue normale. Bah c'est pas dommage, hein. Bon, jusqu'au prochain gigapoint, hein. Mais en vrai j'ai de la chance, il m'a pas fait de son épée maudite. Son épée maudite. Son épée divine, il me l'a pas fait quand il était avec l'augmentation en attaque. Donc ça c'est l'essentiel. Et de manière générale, il la fait pas trop souvent. Il fait beaucoup d'attaques qui one-shot potentiellement, mais bon, après dès qu'il fait son sort de zone, c'est clairement compliqué, mais vu qu'il le fait pas trop souvent, ça va. Il faut toujours se méfier avec lui. Tu peux avoir l'impression d'être en train de le gérer, et au dernier tour, il te défonce. Allez, adieu Conrad, merci d'être venu. Bon, on va utiliser. Je préfère toujours utiliser les plumes phoenix avec Eldrick parce que c'est le seul qui peut, selon moi, pas se faire one shot par un sort de zone. Et du coup, voilà, en plus, voilà, ça n'importe qui d'autre serait fait one shot. Et du coup, ça permet que je suis sûr de pouvoir rejeter mon autre personnage. Bon, le problème, c'est que là, il a pas dû en défense du coup. Et petit à petit, on lui fait perdre de la vie en face, hein, là. Mais il en a beaucoup de la vie. On peut avoir l'impression qu'il est presque mort, mais dans les faits, il lui en reste encore quand même, hein. Aïe aïe aïe, il a pas dû en défense, Aldric. Oh, il survit quand même de justesse. C'est beau. Ah oui, la charge ultime, ça fait récupérer de la vie, mais il faut pouvoir en perdre d'abord. Il a plus assez de vie pour pouvoir en perdre. Un redoutable adversaire, Gilgamesh. Ah, l'épée divine, non, ça on n'aime pas. Mais bon, ce qui compte, c'est qu'il ne l'a pas fait quand il était avec son attaque augmentée. Et ce qui compte, c'est que tous mes personnages aient survécu. De justesse, mais Sylvana elle a survécu. Avec 14 points de vie. C'est pour ça qu'il faut vraiment pas avoir un niveau un peu inférieur, hein. Il faut absolument avoir récupéré des bonnes armes et armures aussi. Enfin, sans ces armes et armures, il vaut mieux avoir bien augmenté ce niveau, quoi. Allez, je vais tenter d'en finir ce tour-ci, avec notamment le fameux météore ciblé de Sylvana. Adieu Alric. Il risque de doubler les points d'XP Alric, non en vrai je pense pas, vu qu'Alric est mort, je vais pas réussir à le battre ce tour-ci. Mais on va pouvoir voir la puissance du météore ciblé. Et encore que Sylvana n'a pas fait méga attaque. 1716. Et si elle avait augmenté son attaque, ça aurait été encore plus puissant. On aurait dépassé les 2000, je pense. Mais 1716, c'est pas mal, hein. Sachant que, contrairement à. C'est vrai que des fois, j'ai fait des bons dégâts avec Rayon Magique, mais c'était parce que les ennemis en question avaient une faiblesse à la lumière. Lui, il n'avait pas de faiblesse particulière au météore ciblé. Donc il y a de la marge pour faire encore plus de dégâts. Bon, on va tenter d'en refaire un. Aïe. Oh, ils ont tous survécu de justesse. Ah, plus de points de vie. Mais bon, Aldric est en forme, c'est l'essentiel. Prends-toi ton météore ciblé. Purée, ça va pas le faire cette affaire.
Ah là, c'est sûr qu'il y en a qui vont, il y en a qui vont pas voir, il y en a qui vont louper les points d'XP là, clairement. Il y en a clairement qui vont louper les points d'XP là. Ah bah ça sera Sylvana qui va les louper. C'est ballot s'il avait fait une attaque sur Aldric et que Aldric avait survécu, tout le monde les aurait eu. Mais bon, tant pis. Ce qui compte, c'est qu'on ait battu Gilgamesh. 100 000 points d'XP, quoi. Il a pris 2 niveaux d'un coup, Aldric. Là, Sylvana, elle a loupé quelque chose. Hein. En fait, ils ont tous pris 2 niveaux d'un coup, je crois. Ah, exactement. Et du coup, leurs stats, elles augmentent de plus belle. Conrad, il a gagné qu'un seul niveau, lui. Et non, tu n'étais pas digne de cette épée. Hop, on soigne tout le monde. À force de faire météore ciblé, elle avait plus beaucoup de points de magie, Sylvana. Excalibur, l'épée ultime. Et Conrad apprend coup Excalibur, le fameux coup que nous a fait Gilgamesh qui faisait si mal. Et donc évidemment, on va équiper à Conrad cette épée. Épée royale c'est bien, mais Excalibur c'est encore plus fort. Avec la magie aussi qui gagne un boost. On va à l'entrée du donjon. On rentre. Bon, bah, on aura réussi à finir ces 3 donjons secrets. En vrai, c'est vraiment une de mes parties préférées du jeu, ces donjons secrets. J'aime beaucoup les boss, les thèmes, j'aime la musique du donjon. Enfin, ce qu'on va faire là, c'est qu'on va aller voir si, avec nos mini-médailles, on pourrait pas avoir une récompense auprès du collectionneur. Je sais pas si j'en ai assez, on va aller voir. Donc le collectionneur, il est tout au nord de Westnos. Là, actuellement, on se trouve tout au sud. Lui se trouve à Westmer. Mais il y a des astuces, évidemment, pour y aller plus rapidement, c'est d'utiliser les bateaux. Par exemple, on va aller à Euclide, qui se trouve à Alvanista. À Euclide, il va nous proposer d'aller à Yamato. Et à Yamato, il nous propose d'aller à Weldin. Donc finalement, c'est assez facile de faire le tour du monde dans ce jeu, c'est ça qui est bien. Je suis vraiment content d'avoir pu mettre toute la map en entier dans la partie 3 parce que c'était pas gagné. Hein. J'avais vraiment peur que ça puisse pas rentrer, quoi. Parce que la partie 1, on voit que certains royaumes, la partie 2, on voit que certains royaumes. Là, il fallait mettre tous les royaumes. Alors, par contre, je sais plus quelle maison c'est. Je sais plus quelle maison c'est. À mon avis, ça doit être une maison distinctive un peu, donc ça doit pas être celle-là. Ouais, génial. Meublage quand tu nous tiens. Attends, dis quoi? L'ancien roi d'Elfador est un homme très généreux qui ne se préoccupe que du bonheur de ses sujets. On ne peut malheureusement pas en dire autant de notre nouveau roi, son fils Conrad. Oh, c'est vous mon roi, je plaisantais évidemment. Ouais, attends, c'était les ténèbres qui me contrôlaient. Et où est-ce que... Tiens, là, ça me fait penser... c'est les fameuses sœurs Floria, là... Ouais, souffre des ténèbres, ça ok, mais on avait vu leurs 2 sœurs dans le village elfe et elles avaient dit que leurs 2 autres sœurs étaient à Westmer, et ben elles sont là. Elles sont 4 en tout, les sœurs. Ah, c'est ici. Avec les fameuses mini-médailles posées ici. Et voici notre homme. Le collectionneur de mini-médailles. Il existe en tout 50 mini-médailles disséminées dans notre monde. Je crois que j'en ai 22, un truc comme ça. Commencez par m'en apporter 10 et je vous récompenserai. Ouais, donc c'est largement bon. Regardez, j'en ai 23. Je vois que vous avez rassemblé 10 mini-médailles. Bravo, voici votre récompense. Yggdrasil x5, c'est vachement fort Yggdrasil. Rassembler un total de 30 mini-médailles pour obtenir la prochaine récompense. Si on sait que si ça commence déjà par Yggdrasil x5, on se dit que les autres récompenses doivent être pas mal. Et je sais que la récompense au bout de 30 000 médailles, elle est assez intéressante. Donc ce que je ferai, c'est que je vais, d'ici la prochaine vidéo, je vais faire en sorte, parce que là on va s'arrêter du coup pour cet épisode,
Et d'ici la prochaine vidéo, je vais aller trouver quelques mini-médailles. Et comme ça, je démarre la prochaine vidéo pour gagner les récompenses suivantes qui nous aidera pour la suite. Et ensuite, eh ben, il sera l'heure de se diriger vers les montagnes interdites. Maintenant qu'on avait battu les 5 esprits élémentaires corrompus, on va pouvoir accéder au château du dernier boss du jeu, fort des nouvelles armures, armes et sorts que nous avons appris. Donc clairement, avoir fait ces donjons secrets, ça va nous rendre la tâche bien moins difficile pour ce dernier donjon qui sinon aurait été presque impossible. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye.